Les Évanouris n'ont pas de besoin, seulement des exigences. Refusez-les. Salut, ça boum? Personne ne dit plus ça boum aujourd'hui. Je croyais que les nains disaient ça. Ouais, à Orzammar, il y a 20 ans. Waouh, j'essayais juste d'être sympa et qu'est-ce que j'obtiens? Du sarcasme. Oh, d'accord, c'est gentil. Et je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir et faire le point. Tu peux en parler à tes proches? Il paraît que ça fait du bien. Ça me fait déjà du bien que tu t'inquiètes de savoir comment je vais. Je me souviens encore de chaque moment, écrasé sous le poids de la souffrance des titans. Je ne savais pas comment ça pourrait passer, et tout ce que je voulais, c'était que le reste du monde souffre aussi. Et ensuite, tout le monde était là. C'est là que j'ai compris qu'on allait s'en sortir. Que moi, j'allais m'en sortir. Je sais que tu aurais fait la même chose pour moi. Tu m'as aidé à me rappeler qui j'étais. Pas n'importe quel titan, mais Dantel Harding. Et oui, si un jour tu as besoin de moi comme j'ai eu besoin de toi, je serai là. Je t'en fais la promesse. Tu sais, parfois je pense à Solas. Il est prisonnier de ses erreurs depuis une éternité. Quand on est aveuglé par le chagrin et la douleur, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Mais il est trop fier pour ça. Il se croit seul, même s'il n'est pas obligé de l'être. Il ne le demandera jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'aider malgré lui. Mais tu crois qu'il peut être aidé? Varric a tenté de le ramener à la raison et regarde comment ça s'est terminé. Même l'Inquisiteur pense qu'il est allé trop loin et que ça sert plus à rien de discuter. Mais une partie de moi refuse d'y croire. Parce que ça veut dire qu'il y a un stade où on doit renoncer à quelqu'un. Ça veut dire que tu aurais pu renoncer à moi. Esprits. Plusieurs disparitions sont dues à une possession inhabituelle. Ils cherchent la peur, mais aucune pitié. Comment vont tes enquêtes? Bien, merci. Là, il est possédé.
sais faire peur, mais pas de cette manière. Quelle nouvelle? On a éliminé une apparition fantomatique dans les terres marécageuses d'Osberg. C'est une excellente nouvelle. Elle cessera d'importuner les âmes innocentes. Un esprit malfaisant s'est lié à un objet inanimé. Il a déjà volé des vies. Élimine-le avant qu'il ne frappe à nouveau. Nous avons un visiteur invisible. Qu'il passe. Prépare-toi bien. Les défauts attendent. Est-ce qu'on a mené une enquête pour les dégâts que le palais a causés à la ville? Est-ce que c'est un chambellier? Il doit être possédé. Je crois que je préfère les petits chambelliers.
Quelle nouvelle? Tu mérites des félicitations en bonne et due forme. Nous n'avons plus à gérer d'apparitions fantomatiques notables. Tu n'as pas démérité. Permets-nous de te témoigner notre gratitude une dernière fois. Nous avons un visiteur invisible. Qu'il passe. Il paraît que tu... Il reste beaucoup à faire. Les défunts attendent. N'oublie pas de respirer. Salut Antoine, salut FK. Je l'entends toujours. Même si ça me fait mal à la tête. Fais attention, s'il te plaît. Avec le récipient, il est très solide, je l'ai testé. Quoi? Où ça? Et comment? Je vous dérange? Non, on continue à étudier le nouvel enclin. On sait que les dieux ont changé l'enclin et on pense qu'il s'est davantage transformé qu'il ne l'imaginait. Ou qu'il s'est modifié ensuite. Il répond à quelque chose. Quelque chose d'autre que les dieux. Il continue de se répandre et de tuer des gens. Notre boulot n'a pas changé. Pour l'essentiel, non. Du coup, il répond à quoi l'enclin maintenant? Tu te souviens de l'étrange appel que j'ai entendu après la bataille de Lavendel? C'était ici, dans les terres marécageuses. On pense que sa source se trouve bien plus loin, vers la redoute. Mais c'est quelque chose d'énorme, d'enraciné. Une construction de l'enclin lui-même, une éruption qui contrôle le reste. Ça voudrait dire que... Tout ce qui appelle l'enclin a un effet sur les gardes. On y résiste, mais les dieux, les archidémons, ça complique les choses. Si l'éruption appelle l'enclin, alors elle pourrait aussi avoir un effet sur nous. Déclencher l'appel plus tôt. On va se perdre. En même temps que les terres marécageuses. Antoine, tu entends les chuchotements dans l'enclin. Plus qu'FK et moi. Du coup, tu... Ah, oui. J'y suis un peu sensible. Mais ce n'est pas moi qui l'appelle. Pas encore. Comme tout le monde, je saurai quand ce sera le cas. Donc il faut détruire cette éruption.
C'est possible, hein? C'est ce qu'on espère. Tu te souviens des échantillons que t'as trouvés à notre arrivée ici? Antoine a fabriqué une flamme alchimique à partir de nos analyses. C'est impressionnant. Ça devrait détruire l'éruption. En théorie. En tout cas, le dernier lot était stable. À peu près. Mais si cette éruption contrôle l'enclin et si elle est attaquée, alors l'enclin autour de la Vendel pourrait lui répondre. Oui, ses racines sont partout et elles s'étendent. Je les sens. Ces gens ont besoin de votre expertise de l'enclin. Je peux m'occuper de l'éruption. Pendant qu'on en contrera les répercussions ici. Faites attention à vous, autant que possible. Tant qu'Afka est là, je ne crains rien. Je serai toujours là. La corruption empoisonne tout. L'eau, les plantes, les animaux, les gens. Certaines personnes disent que les terres marécageuses sont déjà mortes. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas trop tard. Peu importe ce qu'implique l'éruption pour les gardes, on peut restaurer cet endroit. C'est notre devoir. On va défendre la clairière protégée. Retrouve-nous là-bas quand tu auras fini. Il y a quelque chose ici. C'est pas bon signe. Nous vous suivons. Nous nous en débarrasserons ensemble. On a réussi. L'éruption est de l'autre côté de cette barrière. Il va falloir couper les tentacules pour traverser. Tout en maintenant les engences à distance. Une baliste. Cet engin pourrait nous être utile. Au combat! On peut passer. Je suis prêt. Allons voir ce qui nous attend. Bon, on continue avant l'arrivée d'autres engences. Qu'est-ce que... C'est ça l'éruption de l'enclin? Quelle horreur! Les engences la protègent. Il faut toutes les éliminer. J'entends parler d'éruption. Elle répand l'enclin, il faut arrêter ça.
Bon, détruisons cette éruption. Voilà, on frappe et tout saute. Très bien. Maintenant, on détruit cette chose. Suis-moi. Elles ne sont pas viciées. Elles dormaient? Peut-être. Elles sont belles, comme toi. Tiens, Rook, salut. On l'a senti quand tu as détruit l'éruption. L'enclin autour de la Vendel a réagi. Et ça a fait un bruit aussi. Un truc qu'on n'avait jamais entendu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'était comment? J'avais jamais vu l'enclin comme ça. C'était... L'impression était différente. Comme si ça s'était glissé sous ma peau. Alors toi aussi tu le sens. Beaucoup de choses ont changé. Quand l'éruption a été détruite, certains des plus gros tentacules se sont rétractés. L'enclin encore présent ici ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais c'est bon signe. Et cet endroit revit. Ces fleurs... Elles ont réussi à survivre. Elles étaient enterrées. Elles n'ont pas été abîmées, elles peuvent refleurir. Regardez-moi ces tourtereaux, ensemble au milieu des fleurs. Et moi qui suis là pour interrompre ce beau moment. T'inquiète pas. Ouais, viens. Profite un peu des fleurs. On pensait que le but de la garde des ombres disparaîtrait avec les derniers archidémons. Et ce moment est presque arrivé. C'est incroyable. Maintenant, l'ordre ne compte plus que quelques gardes survivants. Quand les archidémons tomberont, certains rangeront leur épée. Enfin, jusqu'à leur appel en tout cas. Donc les gardes, c'est terminé? Non. On est peut-être de moins en moins nombreux, mais FK et moi, on reste là. D'autres vont rester aussi. Il reste de l'enclin dans le monde et... quelque chose de nouveau l'appelle. Et nous aussi. Et l'enclin est aussi en nous. S'il a changé dans le monde, est-ce qu'il a changé en nous? Ce qui est important, c'est que si un mal nouveau surgissait, on serait là pour l'arrêter. Ça va tous les deux? Sincèrement? Ça va. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Moi aussi. Tu penses vraiment que quelque chose a changé en nous? C'est possible. Ou peut-être qu'on n'a pas changé. Mais est-ce que pour autant on restera les mêmes? La sensation de l'enclin est différente, ça c'est pas nouveau. Le son de l'enclin change aussi, et maintenant on le sait. Mais on sait pas encore ce que ça veut dire. Je suis garde des ombres, ça ne change pas. Peu importe ce qu'on va vivre maintenant. C'est bien ce que je pensais. On continue notre route ensemble. La plupart du temps, l'enclin semble implacable. Nous, on voit de près ce qu'il provoque. Le monde qui meurt, la corruption qui s'étend. Mais on continue. Et regarde, ces fleurs peuvent revenir. L'enclin, on peut vraiment l'arrêter. Bien sûr que oui. Ça aide quand on voit que c'est vraiment possible. La Vendel tire son nom des fleurs. Elle devait être partout avant. Quand on reviendra... D'abord, on peut rester ici un peu plus longtemps.
Oui, il m'a semblé entendre des oiseaux tout à l'heure. On pourra peut-être aller les chercher. Les terres marécageuses ne sont pas totalement guéries. Mais de nouvelles fleurs commencent à pousser. La mort a desserré son étreinte sur ce lieu. Repousser l'enclin, c'est possible. Merci pour le tuyau, on a pu protéger les gens à temps. Tu passes beaucoup trop de temps ici, Dorian. Tous les gens que j'adore sont ici. En plus, j'ai des nouvelles. Et les personnes qui pourraient les transmettre sont incapables de nuances. Magister Pavus, c'est un plaisir de vous revoir. Enfin une personne qui semble apprécier ma présence. Tu es nos yeux et nos oreilles dans le Magistérium. Si on te voit ici... Oui, je sais. Je ne dois pas être vu avec les dragons de l'ombre. Tu t'inquiètes trop, Mae. Bon. C'est quoi ces nouvelles que tu apportes? Le culte a perdu du monde à Arlathan. Et c'est le chevalier capitaine Lénos qui commande maintenant. Il veut mettre la ville à genoux. Mais Minrati est déjà en train de s'effondrer. Je sais. Alors que l'attaque du Virentus aurait pu être bien pire, la population craint pour la suite. Quant aux rumeurs sur l'Archonte, elles sont vraies. Il est mort assassiné pendant l'attaque du dragon. Le palais a essayé d'empêcher la nouvelle de se répandre en attendant la nomination d'un nouvel archonte. Et il n'y a eu aucune candidature? Personne n'ose. Pas avec les Venatori qui rôdent comme des vautours. Les dieux affranchis préparent quelque chose d'énorme et pour ça, ils ont besoin de peur, de chaos. De la peur, du chaos. Les Venatori n'en ont pas déjà provoqué assez? Ils ne sont pas connus pour leur retenue, Rook. La clé de tout, c'est Lénos. On va commencer par arrêter ce qu'ils préparent pour Minrati. Et ensuite, on découvrira ce que préparent les dieux. Espérons que ça soit aussi simple. L'un des associés Venatori de Lénos va souvent au Cygne lardé. Voyons ce qu'on peut obtenir de lui. Oh? Dorian, tu ne peux pas y aller en personne. C'est le Cygne. Tout le monde va au Cygne. J'y vais tout de suite. Avant de voyager avec vous, je ne connaissais Minrati que par les livres. Très peu d'ouvrages mentionnent les inégalités visibles dans les rues. C'est pas surprenant. Vous avez probablement eu une version édulcorée. Ne faisons pas attendre Dorian trop longtemps.
L'amour peut-il vaincre un mauvais sort? Le dernier chapitre de 2 cœurs dans le brouillard. À lire maintenant. Voilà Dorian. L'associé de Lénos est là. D'après les dragons de l'ombre qu'il surveille, il est nerveux et parle peu. Mais fait des petits boulots pour gagner de l'argent. Intéressant, non? Je vais l'attirer. Vous, fouillez dans ses affaires. Voyez si vous pouvez découvrir des indices sur le projet de Lénos. Il y en a presque plus. C'est tiède. Difficile de dire ce que c'est. De la bière? Il doit la garder depuis un moment. Du pain racien. Une couverture? Elle a connu des jours meilleurs. Et elle est humide. Ce type dort sous la pluie? Lénos a l'intention de détruire la ville à coups d'enclin et d'engeance. Qu'à-face. Rien de tel qu'une attaque pour semer le chaos dans une ville. Vous devriez y aller immédiatement. Très bien, on y va. Nous avons de la compagnie. Ça leur a fait mal. Vous allez mourir. Joignez-vous à cette force. Beau travail, tout le monde. Nous allons vers les ennuis. Bien que c'est parti.
Quelque chose a arraché ces portes. Quelque chose d'énorme. Attention! Je parie que c'est cette engeance qui a arraché les portes sur son passage. C'est fait! Encore de l'enclin sur le chemin. C'est bon, on peut passer maintenant. D'autres engences. Pourquoi il y en a autant? Vous frappez fort, Rook. Restez pas ici. Tout s'écroule par ici. Ça va être dur de ressortir. En tout cas, la réalité n'est pas spongieuse ici. C'est toujours mieux qu'Arlathan. Il faut trouver l'autre excroissance. Trouver les excroissances viciées. Il faut dégager le chemin et continuer. C'est bon, ça devrait passer. Des dragons de l'ombre. Comment? C'est pour moi. Venatori, à moi. Vous croyez avoir gagné? Vous croyez pouvoir arrêter les Venatori? Ou les dieux affranchis? En tout cas, on va essayer. La seule chose que les dragons de l'ombre ont apporté à cette île, c'est le chaos. Livrer ces dissidents à la justice, c'est un ordre. Bon travail! L'ennemi nous tire dessus. Voilà un templier véreux de moi, Aminrati. Fouillons un peu les parages pour voir ce qu'on trouve. Le rituel des dieux affranchis. C'est ce à quoi se préparent les dieux et les Venatori. Les documents de Lénos, qui détaillent les projets des Venatori sur le long terme et ce qu'ils veulent faire de Tevinter. Cette carte des étoiles prédit une éclipse, pour renforcer la magie.
Réaliser un rituel magique pendant les éclipses le rendrait puissant. C'est ça qu'ils ont en tête. Tout ça, le rituel, l'éclipse et les projets des Venatori. On doit tout exposer au dragon de l'ombre immédiatement. On devrait dire au dragon de l'ombre ce qu'on a trouvé. Les anciens dieux maléfiques, les rituels, l'alignement des étoiles, c'est typique de Tevinter, comme la magie du sang ou l'arrogance. C'est vraiment incroyable de savoir ce que manigancent les dieux. Mais les listes des magistères que vous avez obtenus, ça, c'est de l'or en barre. T'as déjà consulté tout ça? Ça m'étonne même plus. On a des informations sur leurs partisans, leur lien avec l'esclavage illégal. Vous comprenez les implications? C'est le pouvoir, Mae. Imagine-toi devenir archonte et utiliser cela contre les personnes qui écrasent le peuple depuis des années. Toi? Sur le trône? Dorian. Ose me dire que ce ne serait pas une manière flamboyante de faire changer les choses. Changer Tevinter, aider les gens. Si on peut faire sortir quelque chose de bien de tout ça, faut y aller. Vous nous avez ouvert une possibilité, Rook. Et croyez-moi, on va s'en saisir. Vous comptez utiliser ces informations comment exactement? Dorian veut les utiliser pour écraser nos ennemis par tous les moyens. Je préfère les utiliser pour rallier les gens. Je pense qu'il faut diffuser l'information. Permettre à la population de voir que justice est faite. Lui prouver que désormais on travaille ensemble. On a déjà essayé tout ça. Tu as déjà oublié les Lucerni? Je ne crois plus que la machine politique puisse nous aider. Il faut extirper le problème à la racine, sans laisser le temps de réagir. Une approche plus frontale, il faut les détruire, et leur réseau aussi. À coups d'épée, d'espion, de chantage? Ces armes sournoises que tu as appris à manier dans le sud? Sortir du système, c'est inviter les autres à en faire autant. Non, il faut agir sans se cacher. Montrer au peuple Tevinter qu'on le défend. On est des dragons de l'ombre, c'est dans notre nom. Tu soutiens cette cause justement parce que le système ne marche pas pour le peuple. On travaillait dans l'ombre tant qu'on ne pouvait pas travailler au grand jour. Là, Rook nous a apporté ce dont on avait besoin. Mae, tu t'es déjà heurté une fois à la politique de l'Empire. Et tu crois encore? Ça suffit. Ça ne concerne pas que nous. Rook, vous avez joué un grand rôle dans tout ça. Vous préférez quelle stratégie? Dorian, vous suggérez vraiment une révolution violente? Pas nécessairement. Parfois, la simple menace du recours à la violence suffit. Il a appris ça chez ses amis du Sud. Il paraît qu'à Ferelden, ils ont réglé une succession par un duel. Et étonnamment, ça a marché. On n'est pas à Ferelden. Je dis simplement qu'il faut envisager des méthodes audacieuses et créatives pour atteindre nos objectifs. Les dés sont pipés. Pourquoi respecter des règles exploitées par des magistères corrompus? On fait table rase et on recommence. Ensuite, on pourra placer au magistérium des gens qui respectent la fonction. Et là, les choses changeront. Vous voulez que moi je choisisse qui sera archonte? Mais je suis même pas d'ici, je peux pas décider. Alors parlez aux gens d'ici. Écoutez ce qu'ils disent. Ashur et Tarquin, Nefgalus, ça les concerne aussi. Il faut qu'on soutienne tous ce qu'on aura décidé. D'accord, je vais leur demander. Excellente nouvelle pour les noces. Un templier corrompu de moins en ville. La ville va respirer maintenant qu'il est plus là. Espérons-le.
Lénos me pourrissait la vie. Et celle de Rana aussi. Il paraît qu'il a pas toujours été comme ça. Peut-être qu'à un moment, il s'intéressait pas qu'à l'or. Mais je l'ai pas connu, ce Lénos-là. Et je vais pas pleurer celui que j'ai connu. Je remercie quand même cette enflure d'avoir noté tout ce qu'il faisait et de nous avoir tout transmis. Dorian et Maevaris doivent décider ce qu'on va faire avec tout ce qu'on a récupéré auprès de Lénos. Et je suis censée leur servir d'arbitre. Vous y croyez? Après tout leur grand discours sur les sans-voix, je les regarderais de travers s'ils l'avaient pas fait. Cette décision va déterminer l'évolution de Tevinter dans les années à venir. Dans ce cas, je suis d'accord avec Dorian. Il sait qu'il faut pas hésiter quand on trouve une faiblesse chez l'ennemi. Dorian est un rebelle et un imprudent. Et Maevaris est bien trop romantique. Je pense que les gens apprécieront de voir Maevaris redevenir la dirigeante dont ils ont toujours rêvé. Non, les gens préféreront voir que leur vie change pour de bon. À votre avis, qu'est-ce qui se passera en fonction de la personne qu'on suivra? Si c'est Mae, elle reprendra le pouvoir. Elle essaiera à nouveau de changer Tevinter en gouvernant. Dans le pire des cas, rien ne changera. C'est ce qu'on risque quand on mise tout sur l'espoir. Par contre, si c'est Dorian... Ça pourrait être le chaos. La situation pourrait dégénérer avant de s'améliorer. Si elle s'améliore. Ça vaut le coup d'essayer. La personne qui s'imposera aura tout le soutien des Dragons de l'Ombre, c'est ça? Tout à fait. On continuera de se battre. Pour Dorian. Ou pour Maevaris. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans cette ville, de toute façon? Il pleut tout le temps.